En France et en Belgique, Karim Trabelsi, l'apprentissage, parce qu'effectivement, tu le disais, ma chère Mathilde, il y a toute cette voie concernant l'apprentissage. L'apprentissage est totalement dévalorisé. J'ai l'impression qu'en Suisse, c'est tout le contraire. Absolument. En Suisse, c'est, je pense, un des systèmes qui valorise le plus l'apprentissage, où vraiment, où voilà, les personnes qui sortent d'un apprentissage ont toujours aussi accès aux hautes études. Après avoir obtenu, en fait, on fait 3 ans d'apprentissage. Ensuite, il y a une possibilité de faire une maturité et ensuite d'avoir accès aux autres écoles et aux universités à travers une petite année passerelle. Et donc, c'est très valorisé, notamment par le marché du travail et des employeurs, parce que justement, les personnes qui sont issues du cursus d'apprentissage ont beaucoup de pratiques et de la connaissance théorique à côté, puisqu'il y a énormément de formations très, très bien valorisées qui permettent aux apprentis de se former tout au long de l'apprentissage du métier. Donc une formation qui est hyper valorisée en Suisse, hyper valorisée par les employeurs également. Vous me dites que non seulement c'est bien pensé, c'est-à-dire qu'ici en France, on va se parler franchement, c'est une voie de garage, on essaie de changer les choses, et je crois qu'il y a quelques progrès, mais on est quand même très loin de ça. On fait 3 ans d'apprentissage, c'est ça en Suisse, et ensuite on a le droit justement à faire les hautes études auxquelles on aurait pu aspirer si on était dans la filière générale, c'est ça ? Exactement, exactement. Il y a, d'ailleurs, même avec moi, quand j'avais fait des études pour devenir enseignant, il y avait énormément d'étudiants qui venaient de la voie de l'apprentissage, qui avaient fait menuisier ou peintre ou autre apprentissage, et qui, de par leur pratique, que peut-être moi je n'avais pas eu, vu que j'ai eu un parcours plus académique, justement étaient déjà bien formés au niveau du travail. Et toutes les compétences qu'il faut avoir au niveau du métier et qu'on n'a peut-être pas eu, nous, par notre parcours académique. Donc c'est très valorisé en Suisse. Quel souvenir vous gardez justement de ces 6 ans que vous avez pu enseigner en Suisse ? Alors, de très très bons souvenirs. Justement, en tant qu'enseignant en Suisse, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport peut-être au système français, c'est qu'en Suisse, on veut développer des compétences et des connaissances scolaires, mais il y a également le plan d'études recommande aussi le développement de de ce qu'on appelle les capacités transversales, qui sont tout aussi importantes que les compétences scolaires, donc français, maths, sciences, etc. Les capacités transversales, en fait, ce sont les capacités, développer la compétence de collaboration, de communication, de stratégie d'apprentissage. Donc, on doit former les enfants, enfin, leur offrir l'opportunité de développer leur stratégie d'apprentissage, également la pensée créatrice et la démarche réflexive. Donc, il y a aussi tout ce champ de compétences qu'on doit permettre à l'enfant de développer, en plus des connaissances scolaires à propos.